Donne la parole. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'appelle Anime Zoveto, qui sera bien sûr présentée par moi. Et là du coup, pour commencer, la première aujourd'hui qu'on va commencer, on va parler en général sur les problèmes, sur les animaux, tout. Et mon invité du jour c'est Elvis, que vous connaissez, qui fait son émission déjà ici, qui s'appelle Parcours. Bonjour. Bonjour Elvis. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va, j'ai l'habitude. Ok, donc alors du coup, je vais commencer du coup. Alors les animaux en général, les premiers trucs qu'on va pouvoir aborder là dans les trucs vite fait pour faire un détail, c'est les problèmes, les menaces, les soins, les conditions de vie. Du coup, il faut savoir que les animaux, qu'ils soient sauvages, domestiques ou d'élevage, constituent en part essentielle de la biodiversité terrestre. Ils englobent aussi une immense variété d'espèces de mammifères aux insectes, tout en passant par les oiseaux, les reptiles et les poissons. Cependant, leur existence est marquée par de divers défis, menaces, besoins spécifiques en matière de soins ou de conditions de vie. Dans cette petite émission, nous explorons les aspects de manière générale en soulignant les points communs et différents selon les contextes, les conditions de vie des animaux, par exemple. Les conditions de vie idéales pour les animaux dépendent largement de leurs espèces et de leurs habitats naturels et de leur mode de vie. En général, tous les animaux ont besoin de 4 éléments fondamentaux pour suivre et prospérer: de la nourriture adaptée, de l'eau potable, un abri sécurisé et un espace pour se déplacer ou interagir socialement. Il y a aussi la thématique pour les animaux sauvages et pour les animaux domestiques. Alors, pour les animaux sauvages, leur mode de vie ça a des buts écologie. Comme par exemple le lion a besoin de tout ce qui est forêt, enfin tout ce qui est désert et tout ça. Le, le loup, c'est plutôt les forêts ou les montagnes. Et il y a les poissons aussi qui ont besoin des océans. À contraire des animaux domestiques, eux qui ont besoin juste d'affection humaine, de terrain de jeu et de balades quotidiennes et de nourriture quotidienne. C'est ça. Et après, du coup, aussi, il y a un autre truc aussi, comme les animaux d'élevage type, par exemple, la vache, les poules, les cochons, qui vivent souvent généralement dans des fermes ou, voilà, qui vont après aussi, du coup, avoir une alimentation nutritive, des conditions hygiéniques spéciales pour éviter le stress. Cependant, on peut retrouver dans certains élevages des fois des conditions de surpopulation. Du coup, après, faut faire bien les trucs pour le bien-être. Après, tout en veillant à une bonne condition de vie qui respecte les 5 libertés des animaux, qui s'appellent le bien-être animal, la liberté de la faim, de la soif, du confort, la douleur, la maladie, les libertés d'expression des comportements normaux ou anormaux aussi, et la liberté de peur et de détresse. Après, les types de problèmes qu'on peut rencontrer chez les animaux ils font face à une multitude de problèmes qui peuvent être souvent, on va dire, dus à l'activité humaine, comme être utilisés dans les laboratoires, ou les environnements, ou les autres endroits atmosphériques. Ces défis varient selon les espèces, mais souvent ont des impacts sur la santé et la reproduction et la survie des espèces. Il y a aussi les problèmes de santé et d'infections style la rage, la grippe aviaire et plein d'autres troubles comme des troubles cardiaques qu'ils peuvent avoir et aussi des problèmes nutritionnels, comme chez les humains, s'ils ont une mauvaise alimentation, ils peuvent avoir de l'obésité et d'autres maladies. Après aussi, du coup, dans les problèmes comportementaux qu'on peut retrouver, c'est du coup du stress qui peut, genre, par exemple, se voir sous forme d'agressivité ou d'apathie, souvent observé chez certains animaux en captivité ou des animaux domestiques maltraités. Par exemple, on va dire, chez les animaux sauvages, c'est la fragmentation des habitats aussi qui peut leur perturber les migrations ou les périodes de reproduction pour les accoupler. Également, du coup, on va dire, on va aller dans le terme de la reproduction, la stérilité due à la pollution ou
stress des surpopulations des espaces confinés pose des défis pour une continuité de certaines espèces. Ces problèmes sont souvent, on va dire, interconnectés et dus à une mauvaise nutrition qui affaiblit leur système immunitaire ou qui rendent ces animaux, on va dire, plus vulnérables à certaines maladies. Après, il y a des menaces, par exemple, aussi pesant. Les menaces contre les animaux sont principalement d'origine humaine, bien comme certains facteurs. Selon des estimations, à peu près, certaines espèces sont menacées d'extinction en raison de certains des facteurs. Il y a aussi la perte d'habitat naturel à cause de tout ce qui est l'urbanisation et la déforestation, comme l'orang-outan en Asie aussi. C'est ça, oui. Il y a aussi le réchauffement climatique, les coraux qui blanchissent, à cause de l'acidification des océans. Ouais, il y a la banquise qui fond, Voilà, c'est ça. il y a aussi la chasse, la chasse et le braconnage. Aujourd'hui, pour se nourrir de viande, t'as des chasseurs, comme par exemple la chasse au sanglier ou la chasse au rhinocéros pour vendre les cornes. T'as ça aussi. Ouais, qui se déciment sous sorte de marché noir, en fait. Oui, c'est ça. Et après, même aussi, tu peux voir certaines aussi, certains animaux comme les perroquets aujourd'hui sont actés dans le braconnage, en fait. Ouais, aussi. il y a plein d'espèces menacées. Après aussi, du coup, t'as la pollution, on va dire. Surtout, bon, le plus de pollution qui touche les animaux, on va dire, c'est la pollution humaine, en fait. Genre les déchets que les gens vont jeter par terre, comme un papier ou un truc plastique, une bouteille plastique, par exemple. Ça va arriver jusqu'à l'océan. Et par exemple, du coup, t'as les oiseaux marins, les poissons, ainsi que tous les autres mammifères marins, ils voient ça comme ça, en fait, comme des sortes de calamars ou de nourriture pour eux. Du coup, ils voient pas la différence et du coup, ils mangent ça et après, entre autres, malheureusement, il leur arrive un accident. Après aussi, t'as avec les pesticides, ça touche les abeilles et les grenouilles, par exemple. Et aussi les menaces naturelles du coup qu'on peut retrouver genre la prédation avec les prédateurs, et aussi des catastrophes naturelles ou des épidémies. Mais tout ça après faut pas oublier genre catastrophes naturelles ou épidémies. Tout ça c'est dû au problème de l'humain. Oui, c'est provoqué par Souvent l'humain. Perturbe du coup après le problème de l'équilibre écologique. Ouais. Du coup après on peut adapter certains soins et certaines mesures de protection par rapport à ça. Ouais, il y a ça aussi. Après, il y a aussi les soins et les mesures de protection sont pas pareils pour les animaux domestiques et les animaux sauvages. Ainsi que d'élevage aussi. Et oui, ainsi que d'élevage. C'est ça, ouais. C'est un animal domestique, par exemple, tu seras contraint de l'emmener assez souvent au vétérinaire. Ouais. Or que pour un... Après, les animaux d'élevage, en fait, bah, pour essayer, tu vas essayer d'avoir une bonne hygiène de vie et tout, tu vas leur mettre un espèce d'endroit bien ventilé, un enrichissement environnemental, et aussi animaux sauvages et tout. Après, cela passe par la conservation des réserves naturelles, des programmes de réintroduction, comme par exemple les pandas, les chouettes, et puis même et tout et tout. dans les Et eaux aussi dans certains trucs, tu as des lois anti-braconnage où du coup c'est des soins après tout est discuté en rapport avec les spécialistes et tout. Comme par exemple après, tu vas retrouver des soins qui incluent des fois de la réhabilitation d'animaux blessés dans des centres spécialisés, comme par exemple dans l'école vétérinaire de Maison-Alfort, ils ont un truc qui s'appelle Faune Alfort en fait, où leur truc en fait chez eux, c'est par exemple tout animal blessé que tu vas trouver chez dehors, par exemple un hérisson, un pigeon ou autre animal, et ça marche. tu vois un peu, tu les appelles, Ça marche ils vont te aussi dire, pour un aigle. Ils ont eu des aigles, mais il y a ça il y a 6 mois de ça, mais du coup en fait ils l'ont envoyé dans un autre centre qui est sur les Yvelines en fait, mais qui est en collaboration avec le centre de Maison-Alfort. Ok, pas de souci. Et tu as aussi l'approche globale, c'est-à-dire l'éducation publique, que avec les campagnes contre le commerce illégal et les accords internationaux, c'est que ça va. Maintenant, il y a moins de, tu sais, parce qu'on en parle de plus en plus. Quand ils parlent d'éducation publique, c'est maintenant comme on en parle plus à la télé, les gens sont plus au courant de ces commerces illégaux et du coup les États ils ont fait des accords justement pour éviter tout ce qui était braconnage et tout ça. Donc en gros, on va dire pour conclure tout ça, on va dire les animaux font face à de divers
problèmes complexes, mais aussi il y a des actions collectives qui peuvent être mises en place pour améliorer les conditions de vie, atténuer les menaces, ainsi du coup promouvoir le respect et la durabilité est la clé pour préserver cette diversité vitale pour notre planète. Si nous agissons tous ensemble, nous pouvons avoir un avenir plus sain pour toutes les espèces animales ainsi que pour nous, l'être humain. Et du coup aussi pour conclure, je tiens du coup particulièrement si du coup j'ai rejoint un peu le milieu animalier, du coup je tiens juste à remercier du coup toutes les personnes du coup qui m'ont transmis et qui continuent à me transmettre leur passion, conseils pour les animaux. Ces personnes dont je pourrais pas citer tous les noms car sinon cela prendra un temps fou. Je pense qu'ils se reconnaîtront et du coup je tenais juste du coup à dire Alphys, du coup comment ça s'est passé du coup pour toi aujourd'hui? Bah, je t'avoue, pour moi, ce concept d'émission, c'est une grande première pour moi d'être l'invité du jour. Et bah, le concept, ça m'a plu. Ça m'a permis de renforcer ce que je connaissais déjà et m'apprendre de nouvelles choses que t'entends pas forcément parler dans les journaux. Après, c'est sûr aussi, il faut dire que certains médias ne vont pas en parler de certains sujets comme les braconnages ou la déforestation parce qu'ils ont peur que ça choque le public, on va dire. Après, comme le braconnage, c'est un sujet sensible. Ça, Mais, c'est sûr, mais ouais. la déforestation, il t'en parle déjà. Mm. Comme par exemple avec le Portugal qui, Ouais, avec les incendies et ouais, tout et tout. et aussi les animaux qui sont Ouais, menacés là-bas, ouais, bah on entend plus parler de la déforestation que du braconnage. c'est ça. Bah, du coup, je tiens, du coup, merci, à te remercier, Elvis, du coup, pour ton passage et tout ici. Bah merci. Puis, je tiens aussi, du coup, à remercier Alibi et Majid et tout. Voilà. Bah merci à toi de m'avoir accueilli Et on va dans dire, ton émission. merci aussi. Bah, du coup, à toi d'avoir répondu présent et ainsi, du coup, à toute l'équipe et tout qui sont là derrière pour nous soutenir et tout, voilà. Et je te Et souhaite une belle carrière chez Artep. merci, et toi, je te souhaite aussi une bonne continuation pour cette année et tout, en espérant que tu vas nous faire monter le nombre de vues et d'abonnés. Surtout, n'hésitez pas à partager tous les vidéos au max. Bonne journée. Bonne journée.